Maintenant, les joueurs, quand ils viennent, le temps d'une minute, ils croient qu'ils sont en 3e mondial avec nos ambitions et on veut toujours faire mieux. Ça peut coûter très très cher. On a dû arriver à 600 spectateurs, 700, donc ça rendait comme du premier padel. La première édition, quand on l'a faite, nous, on était très contents, mais on s'attendait pas à l'engouement qu'il y aura juste après. Cette vidéo, elle a fait 200 000 vues, je pense. Le tournoi n'est pas là que pour jouer au padel. L'idée, c'est pas que ce soit exclusivement marocain, c'est du padel autour du Maroc. L'esprit de communauté est toujours la base de Paris Padel Maroc. On a toujours voulu faire un tournoi qui est à la hauteur de l'image du Maroc et de le savoir-faire marocain. J'aurai 7 catégories sur mes prochaines éditions. Ce que j'avais remarqué, c'est que je passe un bon moment pendant les matchs, mais entre les matchs, je suis en train d'attendre. Il se passe pas grand-chose. Ça reste un énorme défi logistique. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a réussi à transformer un simple rassemblement de passionnés en véritable événement. 70 joueurs au départ, plus de 1000 personnes aujourd'hui. Un mélange de sport, de culture marocaine, de show et un événement qui fait de plus en plus parler dans le monde du paddle. Le Paris Padel Maroc, c'est bien plus qu'un tournoi. Son fondateur est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ? Est-ce que tu trouves que la présentation est claire ou tu veux rajouter quelque chose ? Ça va très bien, merci pour l'accueil. Et la présentation est magnifique. Tu m'enverras le chèque ? Bien sûr, bien sûr. En dirham. Ah oui, en dirham. Je sais pas combien ça vaut le change par rapport à l'euro. Bon, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi exactement le Paris Padel Maroc et comment tu expliques le concept à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ? Alors, Paris Padel Maroc, c'est un circuit de padel amateur à Paris qui réunit les amoureux du Maroc, la communauté marocaine autour du padel. L'idée, c'est d'organiser un tournoi qui viendra réunir cette communauté, permettre à tous les niveaux de jouer à travers plusieurs catégories, du débutant au top 100 français ou au top 10 marocain. On organise ce tournoi toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines ? Toutes les 6 semaines, en moyenne, je dirais. Et il peut y avoir des périodes où on va enchaîner 3-4 éditions avec une fréquence d'un tournoi par mois. Et par exemple, sur la période estivale ou les ponts de mai, par exemple, on n'aura pas d'édition. Parce que l'objectif, c'est vraiment de rassembler le plus de monde possible, que ce soit des joueurs ou des spectateurs. Et on va faire l'effort de placer les dates pour que tout le monde soit dispo, tout le monde soit à Paris, tout le monde soit chaud pour que le vainqueur de chaque catégorie soit le vrai vainqueur, pas juste parce que d'autres joueurs ne sont pas là. Et du coup, j'aurai 7 catégories sur mes prochaines éditions, avec 2 catégories qui sont réservées aux filles, avec des filles débutantes et des filles un peu plus avancées. Et, comment tu détermines que c'est une fille débutante ou que c'est une fille avancée ? En fait, vu que c'est pas juste un tournoi, c'est une communauté, au bout d'un moment, on commence à connaître un peu le niveau de tout le monde, l'évolution. Il y a un côté où on fait confiance aussi aux joueurs. Les joueurs sont aussi responsables de déclarer le vrai niveau. Il y a une évaluation un peu par les pairs. Donc, à travers des matchs loisirs, les gens ils vont jouer avec d'autres personnes, ils vont connaître leur niveau en se comparant à d'autres joueurs de la communauté. Et derrière, dans la catégorie filles, il y a aussi le fait que les filles qui vont jouer les tournois un peu plus avancés, elles vont être classées. Donc, ça va être un peu plus simple, soit avec un background tennis, soit avec... des fois, ça peut être juste une discussion avec la personne, avec maintenant de l'expérience que j'ai accumulée. Je peux déterminer à peu près le niveau du joueur ou de la joueuse. Ok. Vous êtes combien à organiser cet événement ? On est... Enfin, je veux dire, c'est qui les fondateurs plutôt le Paris Padel Maroc a été fondé par un ami et moi, donc on est 2. Mais après, ça c'était le début de l'aventure. Derrière, on a été beaucoup aidé par énormément de personnes, notamment dès la première édition, on a eu un joueur qui a fait la partie photographie du coup sur le premier événement, et depuis il est avec nous sur
tout ce qui est organisation, photo aussi, page Instagram, etc. On est aidé par des joueurs aussi parce qui croient au tournoi, à l'événement et qui veulent que ça se développe, donc qui nous aident par moment ou de façon continue. Donc, on a des... Ça fait combien de temps que ça existe exactement? Ça fait pile 1 an, je dirais, l'idée. On avait lancé un petit message aux Marocains qu'on croisait dans les parties de loisirs quand on jouait, nous, au padel. Et le message, il a pas mal tourné sur WhatsApp, du bouche à oreille. Derrière, on a réussi à avoir une centaine de demandes sur le formulaire qui accompagnait le message. Derrière, on a choisi d'organiser une première édition avec 3 catégories. Donc, les filles, plus 2 catégories de niveau. Et ça a donné 72 joueurs sur une demi-journée. Et pendant cette première édition, qui était une édition un peu de test, on a eu une personne qui était venue et qui avait filmé, qui avait posté une vidéo qui faisait un peu qui présentait le tournoi. Et cette vidéo, elle a buzzé, elle a fait 200 000 vues, je pense. C'était la première édition? Ouais, c'était la toute première édition. Et derrière, on a eu un engouement énorme. Directement, dès la 2e édition, on a eu... moi, je me rappelle, j'avais trié plus de 600 lignes sur le 2e formulaire. Et 600 lignes, c'était que les joueurs individuels avec leur père. Donc, mais comment tu fais pour vérifier qu'ils sont tous marocains? Parce que tout à l'heure, en off, je te disais, j'ai mon grand-père qui partait en vacances à Marrakech. Est-ce que je peux participer? Comment tu sais? Non, l'idée, c'est pas que ce soit exclusivement marocain. Mais l'idée, c'est que le tournoi, c'est du padel autour du Maroc. Donc, si on a vécu au Maroc, si on est amoureux du Maroc, si on est intéressé par la culture marocaine, on peut venir et jouer. L'idée juste, c'est que dès le début, le principe du tournoi, c'était de se rassembler entre Marocains, mais ça s'est beaucoup élargi récemment, surtout avec les niveaux qu'on atteint maintenant avec des joueurs. Sur la dernière édition, on a eu des joueurs classés du top 70 à top 200 en France. Ah vache. Et du coup, c'est des joueurs qui sont... Par exemple, il y a Sami Iznasni, qui est 69e français, et qui est assimilé 5e marocain, il me semble, ou 10e marocain. Et lui, par exemple, il est franco-anglo-marocain. Et il y a Ruben Lévy-Provençal, qui a des origines marocaines. Il y a donc, il y a un niveau où on commence à avoir du mal peut-être à faire des tableaux, où on est obligé de s'ouvrir. Et surtout que sur les niveaux comme ça, on va sûrement s'ouvrir sur des joueurs non marocains. Mais l'esprit général du tournoi, c'est que l'ambiance, elle est marocaine. Si on aime le Maroc, on est les bienvenus pour venir participer à cet événement. À la base, c'est une petite communauté de passionnés. Donc, comment tu passes de 70 joueurs à un événement qui rassemble plus de 1000 personnes? Comme je disais, c'est la première édition, quand on l'a faite, nous, on était très contents, mais on ne s'attendait pas à l'engouement qu'il y aura juste après. Et derrière, quand on a vu la demande qu'il y avait, on ne voulait pas juste rester sur nos acquis et faire une évolution qui soit linéaire. On s'est dit, on doit suivre le mouvement. Du coup, dès la 2e édition, on est passé plutôt à un événement tournoi, pas juste un tournoi, donc un événement à la fois convivial, mais aussi compétitif. On n'a jamais oublié la partie compétitivité, donc il y a toujours eu de très bons niveaux sur les matchs, une grande compétitivité. Les gens, ils veulent tous gagner, mais ils sont là, quand ils perdent, ils sont là pour regarder leurs amis jouer, pour encourager les autres, pour aussi rencontrer des gens avec qui on a fait le lycée, des gens avec qui on était au tennis quand on était plus jeune. Donc, c'était ça l'idée qu'on avait du tournoi dès la 2e édition.
Et après, petit à petit, on a travaillé sur plusieurs chantiers dans l'expérience joueur, donc améliorer le passage du joueur chez nous, les matchs, les niveaux, etc. Travailler aussi sur la partie spectateur. Donc maintenant, on peut voir sur notre finale des niveaux les plus hauts pas mal de curieux qui viennent juste pour découvrir ce sport. Tu peux venir regarder sans forcément te payer ton ticket d'entrée. Exactement. Ou tu as un ticket d'entrée quand même? Non, il n'y a pas de ticket d'entrée pour les spectateurs. Okay, exactement. Okay. Donc les joueurs, quand ils payent leur ticket d'entrée, c'est pour jouer. Derrière, ils peuvent avoir des gens qui vont les accompagner tout au long de la journée. Et nous, on fait une com pour la partie fin de journée où il y a de l'animation destinée aux spectateurs et des matchs avec des joueurs top niveau, comme j'expliquais avant. Et là, on peut avoir des joueurs qui restent du coup pour regarder les finales. On peut avoir juste des curieux qui veulent découvrir le sport. Et les spectateurs, oui, ils viennent sans payer. Ok. À quel moment tu te dis, ok, là, on n'est plus juste entre potes, on est en train de créer quelque chose de beaucoup plus grand? C'est vrai qu'on a créé quelque chose de très grand, mais on est resté tout de même entre potes. C'est bizarre de le dire comme ça, mais les gens, quand ils viennent pour la première fois, ils vont faire leur premier tournoi et après, ils vont connaître des gens ou même faire des nouvelles connaissances ou croiser des gens qui connaissent d'une vie d'avant. Et derrière, ils vont commencer même à faire leur tournoi avec des gens de la communauté. Ils vont aussi bien s'intégrer et commencer à jouer en loisir dans la communauté. Et on va développer des nouvelles amitiés. Maintenant, je pense moi, j'ai 1000 amis maintenant grâce au tournoi à qui je parle régulièrement, avec qui je fais des parties que je vois en dehors du paddle, etc. Donc, c'est devenu très grand, mais l'esprit de communauté est toujours la base de Paris Padel Maroc et on ne compte pas s'arrêter là. Mais comment t'expliques qu'il y a autant de Marocains dans le padel? C'est vrai, l'autre fois, je ne sais plus qui est-ce que c'était. Bon, il y avait Anas, il y avait Ayman Radi, je crois, ouais. qui jouaient. Ils étaient venus, et Ayman, je le vois assez souvent, il vient souvent sur mes tournois. Il jouait avec Kenza. Ben Yazar. Exact. Ouais. Et où il y avait aussi Majouline, Akrat, avec Imad Majour. On les salue tous. Et souvent, ils viennent se voir entre eux, ils jouent et tout. Et je dis, les gars, mais comment ça se fait qu'il y a une aussi forte communauté marocaine dans le paddle? En fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué avant de lancer Paris Padel Maroc. C'est un peu la première motivation qui nous a poussé à lancer l'événement. On s'est dit, moi, je faisais 3, 4, 5 parties par semaine à un moment. Et sur mes parties, je croisais la moitié du temps, c'était des Marocains. Donc, je me disais, c'est dommage parce que c'est des gens que tu croises sur le terrain. Après, on ne se revoit plus jusqu'à ce qu'on retombe sur la même partie. Donc, déjà, on avait fait ce constat au début. Et la suite, c'est qu'à partir du moment où tu lances le tournoi, tu as des vidéos qui circulent sur les réseaux avec la force des réseaux actuellement. Tu as plein de personnes qui vont voir ces vidéos, qui vont nous contacter, qui vont essayer de venir. D'ailleurs, on a énormément de personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, on a nos amis belges qui viennent, des Marocains de Belgique qui sont venus pour jouer le tournoi. On a des gens qui viennent de partout en France, de Strasbourg, du Havre, du Sud, même du Maroc. Des gens qui sont juste, qui vivent au Maroc, mais qui viennent jouer le tournoi parce que ça se voit, et ce qui est vrai sur les réseaux, que l'événement est convivial et sympathique et qu'ils ont envie de vivre cette expérience. On a même un joueur, je le salue, Nouh Chani, qui vient toujours des États-Unis pour faire le tournoi et qui revient sur le même week-end que pour le tournoi. Malade, le mec. Il est passionné. Ah oui, il est passionné. Il est passionné et c'est ça la portée du tournoi et c'est ça qui nous fait beaucoup kiffer et qui nous fait qui nous pousse à faire de mieux en mieux. On fait un tournoi toutes les 6 semaines en moyenne
Mais d'un tournoi à un autre, on sent que ça a évolué. Et même à chaque fois, on finit le tournoi, on se dit c'était incroyable. Et on se dit, on fait comment pour améliorer pour la prochaine? Et la prochaine est toujours meilleure. Donc, c'est beau. Ouais, c'est incroyable. Le Paris Padel Maroc, ce n'est pas juste du sport, c'est aussi une ambiance, une culture. Qu'est-ce que tu voulais apporter de différent par rapport à un tournoi classique? Initialement, ce qu'on voulait apporter de différent par rapport à un tournoi classique, c'est déjà tout ce qui est entre les matchs. Pour nous, c'est qu'on a fait quelques tournois avant, soit avec Ali qui organise avec moi, soit avec d'autres amis. Ce que j'avais remarqué, c'est que, je passe un bon moment pendant les matchs, mais entre les matchs, je suis en train d'attendre. Il se passe pas grand-chose. Après, c'est pas un reproche, mais c'est juste une vision différente de ce que peut être un tournoi. Donc, les deux coexistent. Et notre idée, c'était aussi d'apporter cet élément où, quand je finis mes matchs, j'ai autre chose à faire. Donc, il y a de l'animation sur la journée. Il y a le fait déjà que je connais tout le monde qui joue, donc je vais aller regarder mes amis qui sont en train de jouer, je vais les encourager. Je vais même avoir le camp de la paire numéro 1 qui est en train d'encourager, les amis de la paire numéro 2 qui sont en train d'encourager, toujours dans une ambiance entre amis, bien sûr. Et du coup, on a pensé à plutôt créer un événement autour du tournoi. Donc le tournoi, c'est la colonne vertébrale. Et autour, on a fait pas mal d'animations sur la journée. Donc notamment, là, on a la chance d'être au Fort Padel de Boulogne. Incroyable. Le plus beau centre de padel de France. Et où on a accès à des terrains enfants, par exemple, où des gens qui n'ont jamais touché une raquette, ils peuvent un peu faire des échanges. On va faire des animations autour du tournoi. On a la possibilité d'avoir des tribunes pour les spectateurs. Donc, c'est toute une expérience. La personne, elle peut venir, elle peut passer 12 heures, 14 heures le jour du tournoi et ne pas s'ennuyer. C'est ça l'idée, nous, qu'on avait du tournoi et ce qui le différencie d'un tournoi classique. Récemment, on a commencé aussi à beaucoup travailler sur les finales, un peu les rendre, les ramener à du show, comme du premier padel, par exemple. Quand on a une finale avec les entrées de joueurs, les lumières, etc. On a un concert, quoi. Exactement. Maintenant, les joueurs, quand ils viennent, je pense le temps d'une minute, ils croient qu'ils sont en 3e mondial. J'ai déjà eu ce retour, donc. Bon, aujourd'hui, vous privatisez des centres pour organiser l'événement. Concrètement, ça représente quoi en termes d'organisation et de logistique? Parce qu'un centre comme Fort Padel Boulogne, c'est une grosse enseigne. C'est aussi, je pense, pas mal de logistique pour préparer en amont. Exactement. L'organisation, elle se fait sur à peu près un mois pour une édition avec, bien sûr, on apprend d'une édition à une autre, donc pas mal de process sont rodés, mais ça reste un énorme défi logistique, un énorme défi de planning. La nature du sport, elle fait que les matchs, on ne peut pas forcément anticiper les retards, on ne peut pas anticiper. Il n'y a pas d'heure précise de début de match et d'heure précise de fin de match. Donc, on est amené à être énormément flexible, quelque chose que Fort Padel nous permet de faire, où la partie planning va forcément à un moment bouger en fin de journée, mais ils ne vont pas venir et fermer le club au moment où notre réservation finit et que 1000 personnes sont là, sont en train d'attendre et on ne peut pas finir les matchs. Donc, vous avez toujours fait à Boulogne? Non, on a toujours travaillé avec Fort Padel. On a commencé à Marville avant l'ouverture du coup de Boulogne. Le centre a ouvert en mi-septembre 2025 et depuis on est à Boulogne et on restera à Boulogne parce que c'est un centre incroyable avec une hauteur
qu'on trouve nulle part, une accessibilité à 3 minutes du métro, donc avec les tribunes aussi. C'est quelque chose que nous, on tient à garder. C'est important pour nous de mettre en valeur nos meilleurs joueurs. Donc, quand on a des joueurs semi-pro, pro qui viennent jouer, on éteint tous les terrains. Donc, c'est une enceinte avec 7 terrains, on éteint les 6 autres et on met l'accent sur le terrain central avec 400, 500, 600 personnes autour et qui regardent le show. Donc, exceptionnel. Ouais, mais sur les vidéos, ça rend hyper, c'est hyper beau, ça rend hyper bien avec la lumière que sur le terrain central. Et même, je me rappelle de la première fois qu'on a fait ça, c'était en décembre, c'était le gala de fin d'année. Et on avait un juge arbitre, du coup, qui a fait arbitre sur le match de finale. Et ça rendait comme du premier padel, sans prétention, mais ça rendait très, très bien. Et je pense que c'est ça que nous, on cherche, c'est de pas faire que dans du jeu, mais aussi dans ce qui est autour de faire du premium. Une vraie expérience, quoi. Exactement. Tu viens, tu joues, tu regardes des beaux matchs, tu passes un bon moment, tu rencontres du monde. Tu rencontres du monde dans le cadre aussi professionnel. C'est un moment où tu peux développer ton réseau, développer tes amitiés. Et le tournoi n'est pas là que pour jouer au padel. Il est là aussi pour d'autres choses. Bon, on va parler concret, là. On va parler un peu de chiffres. Organiser un événement comme celui-là, ça coûte combien ? Comment tu le finances ? Et surtout, quels sont les types de gains derrière ? Un tournoi comme ça, il peut coûter beaucoup et même énormément. Donc, ça dépend de nous. Avec nos ambitions et on veut toujours faire mieux, etc., ça peut coûter très très cher. Ça peut aller, je pense, nous on a déjà un peu designé un tournoi parfait sur plusieurs jours, etc. Ça peut aller jusqu'à des 30 000, 35 000 euros de dépenses. Après, ça vient, la billetterie déjà pour les joueurs vient prendre une partie des dépenses. On est accompagné par nos sponsors qui, dès la 2e édition, on a eu un entrepreneur marocain, Dr Fahad Laraj, qui nous a beaucoup aidé avec son enseigne de esthétique Gaia, qui nous a accompagnés sur 4 éditions, qui nous a permis de changer de dimension, de passer, c'était la question tout à l'heure par rapport à le fait de passer de quelques joueurs à un événement, ça te permet ça t'ouvre des portes. Et derrière, maintenant, on est accompagné par plusieurs marques qui nous aident à faire en sorte que le tournoi réussit. Les gains derrière, honnêtement, c'est quelque chose qu'on fait par passion et par amour déjà du padel, du Maroc, et parce que y a une énergie qu'on reçoit aussi des gens qui viennent et qui kiffent. Il y a des moments où on a dû mettre la main à la poche pour que le tournoi ait lieu, ça, par moment. Et du coup, le gain, il n'est pas forcément financier. On aimerait bien que ça se développe assez pour qu'on puisse en tirer profit aussi et même être motivé pour faire encore plus grand. Mais on apprend beaucoup. Moi, par exemple, j'ai un background de data engineer où c'est des choses que j'aurais jamais appris dans un bureau. Donc, toute la partie événementielle, logistique, stress, gestion des sponsors, gestion de l'humain, des joueurs, etc. Et donc, et des connaissances que maintenant j'ai, soit sur le niveau personnel ou le niveau professionnel, qui vont sûrement me permettre de franchir et d'avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Donc, pour l'instant, c'est surtout un gain sur le plan personnel, sur l'apprentissage. Et dans tous les cas, nous, on est passionnés et ça nous va.
C'est combien aujourd'hui le prix pour être joueur au Paris Padel Maroc? Au Paris Padel Maroc, le prix est dégressif par rapport au niveau. Donc, et même la taille des tableaux est dégressive par rapport au niveau. Les joueurs de niveau 3 à peu près jusqu'à 5, ils payent 60 € par joueur. Les joueurs un peu plus avancés, ils vont payer 50. Et après, les joueurs du top 5000 français, ils vont payer 40. Et après, les joueurs du top 200, naturellement, ils vont pas payer. Mmh. Et l'objectif de cette tarification, c'est de faire en sorte que les meilleurs joueurs puissent venir, parce que c'est ceux qui, peut-être, vont dépenser beaucoup plus d'argent dans le padel pour les coachings, pour les autres tournois, etc. Donc, l'objectif, c'est de ne pas mettre de barrière à ces joueurs-là pour qu'ils puissent venir et profiter aussi de ce tournoi, qu'on garde une diversité importante des niveaux. Derrière, le prix comporte un welcome pack. Donc, les gens, quand ils arrivent, ils ont un maillot qui est offert avec leur flocage qui est fait. C'est un maillot exclusif à chaque édition. Donc, chaque édition, on va avoir un maillot spécial à cette édition et qu'on ne pourra plus avoir après la fin de l'édition. Et d'ailleurs, c'est des maillots qu'on retrouve maintenant un peu partout dans les clubs en Ile-de-France, en tournoi, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, on continue à garder cela. Et il y a 3 matchs garantis pour nos joueurs. Ils ont accès à toute la partie animation, spectacle, show, toute la partie événement. Donc, ils vont y avoir accès. Et l'objectif derrière, c'est que ça finance une partie de l'événement, allié bien sûr à nos sponsors, pour que l'événement continue de vivre et d'être le rendez-vous mensuel qu'on attend toujours. Là, vous êtes monté jusqu'à 1000 en termes d'affluence. En termes d'affluence, on est côté joueur, on fait entre 164 et 180 joueurs par édition. Ça dépend un peu de comment on va venir animer la journée. Ensuite, en termes de spectateurs, on a une plateforme où on gère un peu l'affluence des spectateurs et on a dû arriver à 600 spectateurs, 700, donc ça fait peut-être 900 000. Ouais, exactement. Ouais. Mais après, on arrête la billetterie spectateur à un moment. Ah donc, si on ne prend pas son ticket spectateur avant que la capacité maximale du club est atteinte, on ne peut plus venir. La capacité maximale, c'est combien à Boulogne? Je pense que c'est aux alentours de 800, mais dans tous les cas, tout le monde ne vient pas, vu que c'est du gratuit. Les gens, ils ne vont pas forcément... Et tu penses que tu pourrais monter jusqu'à combien l'événement? Parce que là, tu t'es capé à 1000, mais ce serait quoi, je sais pas, dans ton fantasme extrême? Dans mon fantasme extrême, j'ai plein d'idées pour que le tournoi évolue, qu'on ait encore plus de monde, surtout en joueurs. 1000, c'est beaucoup, hein, en vrai. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Déjà, en joueurs, je pense que 180 sur une journée, c'est énorme. Et surtout que c'est tous les mois. C'est même pas... Et l'évolution un peu naturelle, c'est de passer sur 2 jours ou 3 jours. Donc, on essaiera pour notre anniversaire, parce que notre première édition était le 26 avril 2025. Il y a une édition qui est prévue pour le 25-26 avril 2026, pour notre anniversaire, de passer pour la première fois sur 2 jours. Donc, il faudra travailler sur ça. Et on pourra déjà accueillir plus de joueurs. Donc, on aura des terrains pour la 2e journée. Et le flux de spectateurs, il va sûrement suivre, parce qu'on aura plus de personnes qui vont venir regarder les nouveaux joueurs qui vont jouer. On aura le temps de faire un peu plus d'animation autour des matchs importants, d'avoir peut-être le dimanche, d'avoir un peu plus facilement des top joueurs, vu que même s'il y a un très grand tournoi, forcément, le dimanche,
il y aura peu de pairs qui auront des matchs. Donc, on peut aller chercher des très, très, très bons joueurs pour cette édition-là. Donc, l'idée déjà, pour commencer, c'est de passer sur 2 jours. Il y a beaucoup de spectateurs, une vraie ambiance du show. Est-ce que c'était volontaire dès le début d'aller faire ce format événementiel ou c'était plus au début un tournoi et qui a évolué vers une expérience globale? Honnêtement, on a toujours voulu faire un tournoi qui est à la hauteur de l'image du Maroc et de le savoir-faire marocain. La première édition était clairement un tournoi réussi, mais il n'y a pas eu forcément de choses à côté. Mais dès la deuxième édition, on a commencé à réfléchir, on a senti qu'il y a un besoin d'aller animer la communauté, d'aller faire en sorte que le tournoi se transforme en événement. On a lancé plein de chantiers, donc sur le travail, sur l'expérience des spectateurs, l'expérience des personnes qui vont accompagner les joueurs. Donc, c'était quelque chose qu'on voulait un peu secrètement le premier jour, mais peut-être qu'on n'osait pas un peu directement entamer, parce qu'on se disait, ça nous prendra quelques mois déjà pour être connus, ça nous prendra un peu de temps pour avoir les joueurs, mais au final, dès la première édition, on a senti que toutes ces étapes-là, on peut les sauter et commencer directement à designer un événement plutôt qu'un tournoi. Et ce qui a été fait très rapidement, mais maintenant, ça a beaucoup évolué. Quand je vois, moi, les deuxième et troisième éditions, et je les compare à celles qui arrivent avec toutes les surprises qu'on a prévues. J'espère que tu pourras nous en dire une ou deux vers la fin de l'interview. On a une petite surprise qui vient de tomber avec, là, pour l'édition de mars, avec la présence du 4e joueur marocain qui va jouer du coup lors du tournoi. C'est incroyable pour nous. Nous qui avons commencé avec un petit message entre potes, maintenant, moins d'1 an après, avec des joueurs pros qui viennent fouler nos terrains. Donc, incroyable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vraiment la force de l'événement, selon toi? Pour moi, ce qui fait vraiment la force de l'événement, c'est la communauté. Nous, certes, on fait la grosse partie du travail, mais la communauté nous aide beaucoup. Ils sont toujours là, ils s'inscrivent dès que la billetterie est ouverte. Et ils font l'effort déjà de faire vivre aussi la communauté, de jouer ensemble, de se rencontrer en dehors du tournoi. Chose qu'on essaie aussi de mettre en place, nous, avec des mini-événements un peu intermédiaires et créatifs, des remontadas, des americanos, même des concepts des nouveaux concepts qu'on va lancer là à partir d'avril. Il y a aussi une autre chose, c'est que le tournoi, moi, les gens, ils vont m'envoyer des messages pour me demander c'est quoi le planning prévisionnel pour qu'ils s'organisent par rapport au tournoi. Et ça fait que ça nous motive beaucoup. Et on sait qu'on a créé quelque chose que les gens maintenant, ils ne veulent plus manquer. Donc ça fait une grosse force du tournoi. Ouais, je dirais c'est la communauté. Quels sont les plus gros défis aujourd'hui pour continuer à faire grandir l'événement? Le défi numéro 1 de l'événement, c'est financier, bien sûr. C'est un peu le défi de tout événement. Ouais, c'est le modèle, il est beaucoup basé sur les sponsors. Donc, nous, ce qui nous permettrait de vraiment évoluer, de passer beaucoup de temps sur le tournoi, l'événement en lui-même, c'est d'arriver à décrocher un sponsor sur la durée. On a des sponsors qui nous accompagnent depuis un moment, mais on veut avoir une visibilité un peu plus long terme pour pouvoir se projeter, essayer même pour avoir des très gros joueurs, essayer de prévenir des mois à l'avance, etc. Donc, défis financiers principalement. Il y a beaucoup de défis en termes de planning, de logistique qui continuent
à être là avec des imprévus, etc. Mais bon, c'est des choses qu'on a appris à apprivoiser. Mais l'événement, il est très très bien, là, même vu de l'extérieur, ou les personnes qui assistent, il est incroyable. Pour qu'il soit plus pérenne, l'idée c'est d'avoir des sponsors qui viennent soutenir l'événement, soutenir un esprit très sympa, un esprit de communauté, de sport, être allié à cette image premium aussi. Quand on voit la page Instagram de Paris Padel Maroc, c'est du niveau de tournoi première padel. Il y a des FIP qui sont moins jolies que notre page, etc. Donc, non, on a envie que ça grandisse encore plus. Et si on arrive à avoir des sponsors qui nous aident et qui nous soutiennent sur du long terme, ce serait génial. S'ils entendent le message, il faut qu'ils se manifestent, ou je te les transmettrai. Ouais. Est-ce que tu ressens de la concurrence ou est-ce que vous êtes encore seul sur ce type de format ? Le fait que ce soit un tournoi un peu autour du Maroc en France fait que c'est un tournoi unique en son genre. Et même si on compare à d'autres tournois amateurs, il y a quand même une touche qui le différencie. Donc, on ne sent pas de concurrence à proprement parler. Je pense que c'est des événements que moi, j'aimerais bien voir évoluer en parallèle, parce que c'est pas forcément la même clientèle, les mêmes joueurs, etc. Donc, moi, ce qui importe pour moi, c'est que le padel, que ce soit pro avec les tournois homologués et les points, ou le padel récréatif, le padel convivial doit aussi se développer. Donc, tant qu'on œuvre tous à ce que le sport avance et se développe, moi, ça me va et ça fait que je suis content. Donc. Si tu te projettes, c'est quoi l'ambition pour le Paris Padel Maroc dans les prochaines années ? Si je te dis, tu as une machine qui te permet d'aller dans le futur, comment tu vois le futur de l'événement ? Là, tout de suite, on a beaucoup d'idées pour l'évolution du tournoi. Là, c'est des pistes, mais je dirais déjà avoir un circuit qui pourra aller se faire dans d'autres pays. Par exemple, commencer déjà par faire un PPM au Maroc, parce qu'on a beaucoup de personnes qui connaissent le tournoi, qui veulent le jouer, mais peut-être avec leurs contraintes, ils ne peuvent pas venir. Donc, aller faire une édition en Espagne, une édition en Belgique, une édition aux Pays-Bas, même partir un peu plus loin, peut-être à Dubaï, faire en sorte que le tournoi se transforme en circuit et qu'on puisse aller chercher des joueurs dans d'autres pays. Il peut y avoir d'autres évolutions à Paris déjà, avec un tournoi qui se fait sur plusieurs jours, un tournoi qui peut peut-être être homologué soit au Maroc, soit en France. Ça d'ailleurs, ça fait partie des défis. On a déjà entamé des discussions pour essayer d'homologuer le tournoi par la fédération marocaine, chose qui n'est pas forcément évidente. Donc, c'est des pistes d'évolution du tournoi événement qu'on aimerait bien aller explorer avec du financement en plus, bien sûr. Qui tu aimerais voir sur le fauteuil du podcast Alpha Padel, sur ce fauteuil là où tu es assis actuellement, pour parler du monde du paddle? Moi, comme j'ai dit, j'ai envie de voir le paddle évoluer encore plus. Ça s'est pas mal développé. Je pense quelqu'un qui a beaucoup fait pour le paddle français, monsieur Arnaud Di Pasquale, qui est le directeur du Paris Major. Je pense qu'il pourrait partager pas mal de son expérience sur l'évolution du paddle en France et sur le futur du paddle en France. Ouais, bon, ce serait un bon invité, effectivement. Écoute, on va passer à la séquence des questions qui piquent.
Les questions qui piquent, c'est quoi? C'est des questions où tu peux répondre uniquement par oui ou par non. Ok. Et tu as le droit qu'à un seul joker. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Le succès du Paris Paddle Maroc repose-t-il davantage sur le show que sur le niveau sportif? Non, pas du tout. Peut-on aujourd'hui parler d'un événement plus premium que compétitif? Les deux. Hein. Les deux. Les deux. C'est premium et c'est compétitif. Certains joueurs participent-ils surtout pour l'image plutôt que pour la performance? Non, je pense pas. Le prix élevé du ticket, enfin quand je dis élevé, c'est si on compare par rapport à un tournoi normal, fait-il aussi partie de la stratégie pour créer de la valeur perçue? Non, c'est vraiment une tarification qui repose sur les dépenses et le coût du tournoi. Donc, non, on ne cherche pas à ce que... c'est l'inverse qu'on cherche. Nous, on cherche à ce qu'il n'y ait pas de barrière d'entrée. Limite, si j'arrive demain à avoir un sponsor qui peut tout financer, je pourrais l'ouvrir gratuitement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'un événement comme le tien peut vraiment être rentable à long terme? Le modèle économique, il est pas... Juste avec les joueurs et la billetterie, il tient pas. Mais petit à petit, je pense, l'événement grandit et on espère arriver aux oreilles de sponsors qui pourraient nous accompagner et soutenir. C'est oui ou c'est non? Tu peux répéter la question? Est-ce qu'un événement comme le tien peut vraiment être rentable à long terme? Non, je pense pas, mais il n'est pas fait pour ça. Ok. Est-ce que certains joueurs seraient prêts à payer encore plus cher pour être à l'événement? Oui, il y en a qui sont prêts à payer plus cher. Même des fois, ils savent que nous, si on fait payer un peu plus cher, c'est pour améliorer. Donc oui, il y a une partie des joueurs qui sont prêts à payer plus cher, d'autres qui trouvent le prix très bien et qui sont là tout le temps. Donc. Est-ce que le succès de l'événement repose aussi sur une forme de hype difficile à contrôler? Oui, sûrement. C'est le pouvoir des réseaux sociaux. Mais c'est pas une fausse hype. Le tournoi, moi, je le vis à chaque fois, même si du côté de l'organisation, même j'ai joué, moi, je l'ai joué 2-3 fois et à chaque fois, j'ai envie de le jouer. Ça dépend aussi de l'aide qu'on a du staff, etc. Mais quand ça m'arrive de jouer, je kiffe. Donc, oui. D'autres organisateurs essaient-ils aujourd'hui de reproduire votre modèle? Pas à ma connaissance, non. Est-ce que ce type d'événement fonctionne uniquement parce qu'il est encore rare? Non, je pense que ça fonctionne parce que le paddle est un sport qui continue de se développer, c'est un sport fédérateur, donc je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Le Maroc est-il aujourd'hui une vraie terre de paddle? Oui, le sport est en train de se développer, de beaucoup se développer. Nous, en décembre, on est parti, on a fait l'interclub marocain, donc en nom de PPM. Et il y avait 600-700 joueurs sur un événement comme ça. Le sport est en train de beaucoup se développer. Attention, la prochaine, elle est piquante. Les Marocains sont-ils globalement plus forts au paddle que les Français? Non, je pense pas qu'ils sont globalement plus forts parce que je pense que déjà le paddle en France, ça a commencé un peu plus tôt. La France, je pense qu'ils sont maintenant 4e, 5e nation mondiale, après l'Argentine, l'Espagne et peut-être l'Italie et le Portugal. Mais ça se développe. On a beaucoup de joueurs qui prennent maintenant qui commencent un peu plus tôt. Non, je pense pas. Ça me fait mal de le dire. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à PPM, on pourra faire des matchs
Ah oui. Entre des paires marocaines et des paires françaises. C'est une idée aussi pour un peu peupler les catégories les plus hautes et on pourra savoir. Mais moi, je pense que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais... Okay. Est-ce que certains participants prennent plus de plaisir en dehors du terrain que sur le terrain? Ouais, ça peut arriver. Il y a des joueurs qui, des fois, ils choisissent de pas jouer juste parce que ils aiment bien aussi l'expérience spectateur. Mais c'est quelque chose qui se comprend, mais ils reviennent les éditions d'après pour jouer pour la compétition. Mais oui, l'expérience, elle est faite de façon à ce que le joueur passe un bon moment et le spectateur passe un bon moment aussi. Est-ce que le Paris Padel Maroc, c'est d'abord du paddle ou d'abord une expérience? Formulé comme ça, je dirais c'est d'abord du paddle. On a toujours mis le sportif au centre du tournoi parce que déjà les joueurs c'est nos premiers clients, donc on est censé leur donner la priorité. Et en deuxième lieu, c'est une expérience globale qu'on a créée et dont on est fier.